Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans cette vidéo. Et nous disons d'entrée de jeu, la francophonie c'est nous. La francophonie c'est nous. Qui sommes ce nous-là? Nous c'est les Africains. La francophonie c'est l'Afrique. Ce n'est rien d'autre que l'Afrique. C'est d'abord l'Afrique, c'est ensuite l'Afrique et enfin c'est l'Afrique. La francophonie c'est nous. Nous devons garder cela comme notre devise. Surtout que nous avons ouvert, nous avons mis en place des communautés francophones au Canada. Et on considère généralement qu'au Canada, la francophonie ou les francophones sont minoritaires. Mais l'approche minoritaire de la francophonie canadienne n'est pas la nôtre. N'est pas la nôtre. Nous n'allons pas nous noyer ou nous engouffrer dans cette francophonie qui se veut minoritaire. Non. Nous sommes majoritaires. Quand nous parlons de la francophonie, et comme au Canada, nous parlons de la francophonie internationale, c'est l'Afrique. Donc nous sommes le bastion fort de la francophonie. Et nous devons en parler. Parce que chaque fois que l'Afrique ou les Africains sont majoritaires ou sont dominants dans un domaine, on a tendance à l'éluder. On a tendance à l'éluder. On ne voudrait pas mettre cela en avant. Or, les Africains eux-mêmes, parfois, comme ils n'ont pas un discours assez fort, assez positif dans le domaine, avec le temps, ils cherchent à se diluer dans ces discours négatifs que les autres qui parlent français essayent de nous faire porter. Non, nous devons passer à une phase où nous magnifions notre francophonie. Nous avons dit que la francophonie, c'est nous, et nous continuons à le clamer. La francophonie, c'est nous. Et nous avons apporté des éléments. Et vous allez vous rendre compte qu'il y aura beaucoup de critiques venant de ceux qui sont confus. Quand ils comprennent, nous disons la francophonie, c'est nous. Nous apportons des éléments. Mais que ceux qui ne sont pas d'accord sur ce point-là nous apportent des éléments qui n'entrent pas dans des analyses, dans des préjugés qu'eux, ils ont déjà. Nous l'avons montré tant sur le plan spatial, sur le plan des nombres de locuteurs, tant sur le plan que sur le plan qualitatif. Nous l'avons démontré et nous pouvons ouvrir des émissions particulières là-dessus. Vous savez, il y a une certaine façon de faire des francophones, la culture francophone. Au Canada, on dit que le Canada est un pays bilingue, français et anglais. Mais sachez que les francophones au Canada, les Québécois et les Acadiens, se considèrent comme une minorité. Parce que déjà, ils n'ont pas cette culture de francophone. La culture francophone qui est issue de la culture française est une culture empreinte d'orgueil. C'est-à-dire, ils ne s'avouent jamais vaincus ou ne s'avouent jamais minoritaires où ils se trouvent. Donc, quand au Canada, il y a cette situation de francophones en situation minoritaire, c'est difficile pour nous, les francophones, d'avouer cela. Parce que du point de vue international, nous sommes majoritaires. Je vais vous prendre un exemple aujourd'hui pour vous le démontrer. Ce n'est pas parce que le Québec ou l'Acadie, et même dans certaines régions, on parle le français, qu'on a la culture francophone. On n'a pas la culture francophone. La culture francophone n'est pas seulement l'orgueil des Français qu'ils ont transmis aux autres peuples d'Afrique, mais la culture francophone également tient lieu d'une certaine stratification, d'une certaine hiérarchie, non pas seulement sur le plan de l'aménagement du territoire, de la planification, mais également sur le plan des valeurs. Il y a une certaine hiérarchie dans les choses. Nous allons prendre ici un cas sur l'organisation du territoire. Que ceux qui ont des éléments contradictoires nous le disent. Parce qu'il y a un livrage qui a été écrit sur la planification du territoire, sur l'aménagement du territoire et qui s'intitule Paris et le désert français. Paris et le désert français. C'est un ouvrage que j'ai lu à la fin des années 80 et qui reste comme le document maître de l'aménagement du territoire en France jusqu'à ce jour. Donc s'il y a des gens qui veulent comprendre cette hiérarchie sur le plan de l'organisation spatiale de la France et de la francophonie, il faudrait qu'ils se réfèrent à ce document-là. Et nous allons revenir sur ce document-là pour essayer de faire comprendre aux gens que votre position dans l'espace par rapport à Paris détermine votre rang. Il faudrait bien qu'on le dise, ça détermine votre rang. Paris est au centre de la France, un centre entre guillemets. Donc nous allons revenir là-dessus sur la prochaine vidéo, sur la structuration spatiale de façon hiérarchique.
et le positionnement des différents peuples par rapport à cette disposition française-là. C'est ça la culture française. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, et même si vous ne l'appréciez pas, faites-nous le savoir. Et on va essayer de discuter, d'échanger pour nourrir les débats sur la compréhension de l'espace francophone. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et je vous prie bien de vous abonner, de cliquer sur la notification et surtout de nous laisser un commentaire et votre avis sur cette approche de la francophonie. Merci et à plus tard.